Alors, il y a eu, Sylvie, un compliment fait par les enfants sur mais depuis qu'on est avec Madame Manon, on n'a plus peur pour les évaluations. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire, mais comment elle fait cette maîtresse pour faire fondre le stress et du coup, elle nous a dit après que ça avait complètement changé le comportement d'un petit enfant qui avait justement des difficultés dans sa gestion personnelle de son stress et de son attitude. C'est que l'évaluation, c'est un processus. Hein. C'est pas une finalité. C'est pas un aboutissement. Il y a des grands débats, il y a encore des grands débats au Québec sur l'évaluation. On est passé des notes aux chiffres, aux nuages, diraient les journalistes, hein, la blague, là, nos journalistes. Mais dans le fond, puis on est revenu aux notes, puis on est même revenu aux moyennes de classe, qui à mon sens est une folie furieuse. Mais ça, c'est à la faveur du dictat populaire. Hein. Nos ministres, ils font de la politique, pas de l'éducation. Et par contre, les enseignants qui évaluent dans un processus continu, c'est-à-dire qu'ils mettent en place, en fait, des mécanismes d'évaluation, mais pas, en guillemets, sommatifs. On n'est pas toujours en train de prouver qu'on a appris quelque chose. Un enseignant qui évalue, en fait, à mon sens, qui évalue, en fait, qui prend le temps de travailler l'évaluation, de travailler en formatif, c'est ce qu'on appelle formatif chez nous. Hein. En fait, il regarde l'enfant avec différents outils, demande à l'enfant de s'auto-évaluer, rend l'enfant responsable de ses apprentissages, lui donne un peu d'autonomie. Par exemple, dans le comment je rends compte à ma maîtresse que je sais, que je le sais. Comment je peux lui dire que je le sais? Est-ce qu'il faut que je réponde absolument à un questionnaire? Est-ce que je peux faire une carte d'organisation d'idées puis lui présenter? Est-ce que je peux faire un film, une vidéo, même s'ils sont à cet âge-là? Je suis sûre que c'est possible. Là. Donc, ils ont les portfolios aussi, où ils mettent leurs meilleurs travaux, ils compilent les choses les plus... ils présentent à la fin de chaque étape ce qu'ils ont appris, à leurs parents. C'est eux qui font la présentation à leurs parents de ce qu'ils ont appris durant l'étape. C'est complété par l'enseignant, bien sûr, mais les présentations sont faites par les enfants à leurs parents. En petits groupes de 5. Au lieu de nos réunions parents-professeurs, c'est des réunions maman-enfant devant l'enseignant où l'enfant montre à sa maman ce qu'il sait faire maintenant. Et essentiellement, elle croit maintenant, puis elle leur dit ça. Donc, les enfants finissent par y croire parce qu'ils voient comment elle travaille. L'erreur est permise. On pourrait juste résumer ça comme ça. L'erreur est permise et je sais que tu ne sais pas. En fait, ce que je t'enseigne, tu ne devrais pas le savoir. Donc, c'est normal que tu aies de la difficulté. C'est normal que tu ne saches pas. C'est normal que parfois tu te comportes d'une façon qui n'est pas correcte pour apprendre. Mais ça, c'est pas grave, on va le traiter. Bien, vous avez vu hier dans ces interventions comment c'est subtil. Hein? Et moi, je dis toujours, la meilleure discipline est celle qu'on ne remarque pas, mais elle c'est ça, on ne voit pas qu'elle est en train de faire de la discipline, mais ça se fait instinctivement. Il y a la lumière qui s'éteint, il y a la main qui se pose sur l'épaule avec gentillesse. L'humour, il y a l'humour, il y a tiens, et si tu faisais ça, proposition d'action, enfin il y a marche sa classe, elle est très dans eux, mais on sent que c'est elle qui est maître. Elle mène le jeu. C'est un art, être dans les élèves. Vous diriez avec, sûrement, dedans, ça se dit pas là chez vous, là, mais bon, moi je le dis, faire partie du groupe et être maître du groupe. Voilà. Et là, on a un bel exemple. Un petit peu comme les chiens de berger, finalement. Oui. Et quand elle disait, moi j'entre quand c'est silence, je ne demanderais jamais à tous les enseignants de faire ça, parce qu'il y en a qui ne rentreraient jamais dans leur classe. On s'entend. C'est parce qu'elle a fait quelque chose de préalable à ça que ça marche. C'est pour ça que ça, c'est un bel exemple de... On ne peut pas importer une technique pure comme ça. Tu sais, on peut dire, voici, il y a plein de choses. Voyez ce que vous pourriez faire. Moi, je dis aux enseignants, particulièrement au secondaire, par rapport à ça, si vous arrivez après vos élèves, nous, ils changent de classe, les élèves au secondaire. Aussi. Si vous arrivez après vos élèves, le cours est déjà commencé. Et c'est plus vous qui menez. Vous êtes assujetti au leader de votre classe. Je vous souhaite qu'il soit positif. Parce que s'ils sont dans l'opposition,
Vous rentrez dans un milieu que vous avez déjà plus le contrôle en partant, vous ne l'avez pas. Oui, c'est vrai. Alors, quand j'entends dire j'ai un leader négatif dans ma classe d'un enseignant, je lui dis, on va voir comment tu pourrais reprendre ton pouvoir. Parce qu'il a glissé vers quelqu'un. C'est pas normal que tu aies un leader négatif. Ça veut dire que c'est lui qui mène. Ça veut dire que tu l'as laissé Ça prendre veut ta dire, place. oui, ça veut dire que puis tu pourrais la reprendre ta place. Oui. Mais ça veut dire que, es-tu consciente que si tu as un leader négatif, c'est entre toi et lui, ça se peut pas, tu es en combat. Là. Donc, il faut reprendre la place. Par un autre Mais homme. c'est pas facile. C'est pas facile. Enfin, on a passé 2 heures Ouais. avec une classe où il y avait des enfants au comportement répertorié, 2 tiers de garçons. Ouais. Pas une critique, pas une culpabilité, pas une menace. Non. Alors, ça fait partie de l'évaluation aussi, c'est-à-dire ça fait partie de la non-peur. Non-peur. Ils n'ont pas peur de l'évaluation. Pourquoi? Parce que C'est bon d'être avec elle, c'est drôle d'être avec elle. Voilà. On est en sécurité elle ne les menace pas. et elle me met en valeur. Voilà. Puis elle dit aussi, on est tous capables d'apprendre. Puis on va voir que je peux vous aider, mais que vous pourrez vous aider. Parce qu'ils sont tous mis à contribution pour s'entraider aussi, sur le plan académique. Là. C'est vrai. Alors, ils sont en équipe. Les équipes doivent être fonctionnelles. Elle a un système de gestion d'équipe. Il y a des responsables. Ça tourne. Tu peux être responsable un jour de la parole, un autre jour, ben, en fait, ça roule. Et ils doivent fournir des efforts parce qu'ils sont en équipe pour les autres. Tu sais. Donc, elle met en place une structure, en fait, où tu as, on y revient, puis c'est des mots de base, hein, si vous voulez 2 mots de base de cet entretien-là, là, créer des milieux où tu es en sécurité et où tu as confiance. Et où tu te sens aimé, tu te sens reconnu, Voilà. tu es une part du groupe. Oui. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la qualité des supports choisis. Parce qu'on a assisté finalement à 2 heures d'école. 2 heures, je me suis dit, c'est 2 heures de développement personnel. Et j'ai demandé à la maîtresse, mais à l'emploi du temps, il y a du développement personnel. Elle me dit, non, nous étions en cours de français. Voilà. Et on a étudié au CM1, on va dire environ CM1, CM2. On a quand même travaillé pour faire une carte, ici ils appellent carte d'idées, ça pourrait faire penser à du mind mapping ou ça peut faire penser à des cartes heuristiques. On a fait une carte à partir d'un texte d'Albert Jacquard. Ouais. Oui. Ouais. C'est ça. C'est spécial. Hein? Ouais. Alors, on va peut-être faire là-dessus. Juste un dernier petit point que j'ai remarqué aussi, c'est que la maîtresse, justement, plusieurs fois, elle a fait exprès de ne pas se mettre sur un piédestal et de dire, quand on était sur les intelligences multiples, ah bah moi là-dedans, je suis pas bonne, hein, je suis pas expert. Ça, j'ai adoré. Et 2-3 fois, elle a mis en avant pour Ça, c'est pas mon justement truc. désacraliser et dire aux élèves, bah toi, oui, c'est vrai que toi, en jonglerie, t'es bien meilleur que moi. Voilà. Et voilà. Et donc, ça se crée petit à petit par ça, des je sais petites pas étapes. faire. Elle l'a dit plusieurs Voilà. fois, 2-3 fois même. Mais c'est Oui, sûr oui. que c'est pas dans ses forces, c'est pas dans mes forces. Ça, c'est pas dans mes C'est forces. pas dans mes Connaître forces. ses C'est forces, ça. ses faiblesses. Oui, tout à fait. Mais alors là aussi où j'étais baba, quand on a travaillé dans la 2e séquence sur les intelligences multiples, la maîtresse a demandé aux enfants, et ils parlent ces langages-là. À un moment donné aussi, elle dit, on va faire une petite pause, on est un peu fatigué. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors il y a un élève qui propose, il se lève, et alors il commence à faire un petit peu ce geste-là, on croise la jambe droite, la jambe gauche derrière et tout. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Bien parce que ça fait travailler mes 2 hémisphères. Enfin, je veux dire, il y a une éducation Une culture, humaine, oui. personnelle qui est faite, qui est bouffante. Bah, À un moment donné, elle posait la question pour introduire la 2e séquence sur les intelligences multiples. Alors, quelles sont nos intelligences multiples? Et donc, les enfants, dans leur langage, disaient, bon, bah, par exemple, moi, si le côté affectif ou je sais pas quoi, et dire, bon, bah, écoute, c'est bien, alors, c'est pas tout à fait ce mot-là, mais voilà, pour ce que tu voulais dire, c'est ce mot-là. C'était génial, les enfants. C'était fantastique. Alors, ils sont très près de... L'intelligence musicale, l'intelligence... oui, et puis quand on a parlé des besoins, ils ont fait référence à la pyramide, ils n'ont pas dit Maslow, mais... Si, Ça, c'était j'ai même impressionnant, entendu quoi. la pyramide de Maslow, moi. C'était, Et puis, à la fin, la maîtresse pose la question, bon, alors vous allez nous dire, je ne sais plus si c'était la maîtresse ou Gervais, mais alors combien d'intelligence avez-vous parmi les 9 qui sont présentés au tableau? Et alors, comme ça, 1, 2, 3, 4... Et je vois que c'est Gervais qui a fini en disant, mais en fait, vous les avez toutes. Sauf qu'il y en a que vous avez développées ou que vous aimez utiliser, mais vous les avez toutes. Ouais. Mais vous imaginez? Et moi qui écoutais, je lui dis, j'avais compté, j'en avais trouvé 6 sur les 9. Et quand il m'a dit, mais tu as aussi les autres, je me suis dit, chouette, il me reste encore quelques années pour les développer. Je trouvais ça extraordinaire. Oui, on a un potentiel de développement assez Voilà. élevé. Donc ça va loin. On fait de l'éducation humaine. Là, Oui, mais c'est éduque ça. les C'est enfants. quand on dit que c'est intégré, c'est ça. Pour moi, c'est l'école au service de l'enfant. Ouais.
Et l'enfant apporte sa richesse pour l'intégrer dans le curriculum qui est proposé. Puis je voudrais ajouter que faut se faire confiance, tu sais, parce que ça, se faire confiance que si on fait confiance, et si on met un cadre, moi je dis un cadre, hein, un cadre, parce que souvent les gens nous entendent parler et disent, et ont une représentation, que c'est l'école libre, ou l'école où on s'occupe des affects, où on passe notre journée à dire comment vas-tu, est-ce que tu veux me parler de ton petit cœur? Non, non, c'est pas ça, c'est comment on peut... C'est une attitude à la santé. Ben oui, c'est-à-dire que tout être humain a besoin d'un cadre. On a besoin d'un cadre. Vous êtes adulte, vous allez suivre un cours, vous allez dire en rentrant comment ça va marcher ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on devra faire? Quelles sont les règles, les conséquences, quelles les notes, quels travaux devront nous faire? On est adulte, on fait ça. Pareil. Et si le prof, au premier cours, est désorganisé, ou il ne sait pas trop où il s'en va, ou il n'est pas clair, on va déjà avoir des gens qui vont se désorganiser dans la salle et qui, au sortir du cours, vont dire, moi, je reviens plus. Oui, on a le choix, nous. C'est ça, c'est bien. Hein? Je reviens plus, j'y vais plus. Bon. Ou je reste, mais en faisant ceci, cela. Et au fond, c'est de cadrer. Et ça, là-dessus, en fait, tous les livres qu'on a traduits visent toujours ça, dans le fond. Outiller, mettre la table, hein, puis que les enseignants puissent aller puiser. Il y a des enseignants en gestion de comportement, ils ont intuitivement ce qu'il faut. Puis, depuis des siècles, hein, si vous lisez le dernier livre, pas le dernier, parce qu'il écrit tout le temps, lui, Philippe Mérieux, le devoir de résister. C'est en français, hein? Le devoir de résister. Dans le devoir de résister, à la fin, il a recensé des pédagogues de toutes les époques. C'est fameux, ça. Parce que tu dis, il y a des gens, Freinet, Pestalozzi, Montessori, et j'en passe, qui ont eu ce génie-là, puis au Québec, il y en a eu aussi. Oui, et il y a des enseignants, autant en France qu'ici, qui sont un travail prodigieux. Oui, c'est des phares, c'est des phares. C'est des phares. Voilà. Donc, ou des passeurs, je ne sais pas, mais j'aime bien phare, parce que on ne peut pas passer le contenu de notre tête à une autre personne, sauf qu'on peut donner un peu de lumière. Soit le changement. Voilà. Puis dans la baie du Saint-Laurent, un phare, c'est sympathique. Et c'est ça. Donc cadre et relation. Sécurité, présence. Confiance. Voilà. Hein, cadre, relation, sécurité, confiance, ça va ensemble. Ouais, et tu vois, pour finir et que ce soit pratique, pour illustrer par une idée dans ce qu'on a vu, à un moment donné, la maîtresse racontait une histoire et elle sortait des objets et elle posait les objets sur une table où il y avait 4 enfants et entre 2 petites filles. Et chaque fois qu'elle sortait un objet, pouf, les petites filles attrapaient, puis s'arrachaient, etc. Et la maîtresse elle voyait, elle disait, bon les filles, on va laisser ça sur la table, et puis elle se détournait. Elle n'était pas à faire ou à faire des gros yeux, ou à faire une réflexion. Non. Et ce qui a été d'extraordinaire, c'est qu'elle détournait son regard, elle continuait de raconter son histoire, comme si elle savait que ce qu'elle avait demandé, c'était déjà obéi. Il n'y avait pas tout à fait de confiance. Oui. Et ça, c'était une présence pédagogique que j'ai trouvée éblouissante.